système vestibulaire, tout ce qui est positionnel en fonction des mouvements que je vais faire. Mon oreille interne, mes yeux vont avoir un impact sur les tensions réflexes du cœur pour ne pas tomber. Donc, le mouvement va être fait de façon segmentée en tout temps. Vous allez pencher la tête d'un côté, vous restez les deux pieds bien ancrés au sol, parce que lorsqu'on penche la tête, on a tendance à... c'est un réflexe positif de faire ça, mais nous allons le faire saccader. Bien important. Gardez les pieds au sol. Penchez la tête. Maintenant, penchez le corps, toujours les pieds au sol. Maintenant, vous allez aller sur la pointe du pied côté opposé. Regardez bien ma position. Je penche d'un côté. J'ai mon pied complètement en extension sur la pointe des pieds. Je relève la tête. Je relève le corps et je dépose le pied. Je penche la tête. Je penche le corps. Je monte sur la pointe du gros orteil. Je ramène la tête. Je ramène le corps et je ramène le pied. Saccadé. Suivez mes indications. Toujours le même côté. Penche la tête. Penche le corps. Monte sur la pointe des pieds. Lève la tête. Lève le corps. Dépose le pied. Penche la tête. Toujours du même côté pour être plus facile. Penche le corps. Monte sur la pointe des pieds. Lève la tête de côté. Redresse le corps. Dépose le pied. Qu'est-ce qui se passe? Nous forçons toute l'articulaire au niveau du bassin. Nous forçons toute l'articulaire au niveau de la charnière cervicale, thoracique et lombaire. En gardant fixe les positions, puis en y allant segmenter, nous allons créer des mouvements qui sont des mouvements naturels, qui normalement sont fluides, mais nous allons imposer notre cerveau à bien sentir et bien calibrer le mouvement de façon segmentée. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous apprenons une nouvelle discipline. Il est essentiel de bien segmenter les mouvements pour mieux les intégrer au point de vue neurologique. Donc, penche la tête, penche le corps, redresse la tête. Wow, j'ai oublié quelque chose. On recommence. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied. Lève la tête, redresse le corps, dépose le pied ensuite. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied, lève la tête, lève le corps, dépose le pied. On augmente le rythme. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied, lève la tête, redresse le corps, dépose le pied. Un petit peu plus vite. Penche la tête, penche le corps, lève le pied, lève la tête, redresse le corps, dépose le pied. Penche la tête, penche le corps, pointe le pied, lève la tête, redresse le corps, ramène le pied. Tout va bien? On change de côté. Vous changez de côté. Penche la tête, penche le corps, pointe le pied. Remarquez les tensions que vous avez dans le dos, comment c'est différent. Restez dans cette position-là et respirez. Redresse la tête, redresse le corps et dépose le pied. Penche la tête, penche le corps, pointe le pied. Garde la position, respire pour sentir quel endroit sont les tensions. Au niveau de la hanche, est-ce que je plie le genou? Est-ce que je dois compenser en penchant vers l'avant? C'est toutes des indications qui permettent de redresser la charnière, non seulement osseuse, mais aussi les tissus faciaux. Penche la tête, penche le corps, pointe du... On recommence. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied. Lève la tête, redresse le corps, dépose le pied. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied, redresse la tête, redresse le corps et ensuite le pied. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied, lève la tête, redresse le corps, redépose le pied. Un peu plus rapidement, penche la tête. Penche le corps, pointe du pied, lève la tête, lève le corps, redépose le pied. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied, lève la tête, redresse le corps, redépose le pied. Penche la tête, penche le corps, pointe du pied, lève la tête, lève le corps, dépose le pied.
penche la tête, penche le corps, pointe du pied, lève la tête, lève le corps, dépose le pied. Et faites quelques mouvements pour terminer parce que la charnière au niveau du bassin est très sollicitée. Vous pouvez faire quelques mouvements d'étirement. Venez étirer votre bas de dos en penchant la tête. OK, faites quelques mouvements pour dénouer parce que ça crée des tensions. Nous forçons toute la charnière articulaire de chaque partie vertébrale du corps et puisque la majorité des gens, nous sommes coincés, vous allez croiser coudes, genoux. La majorité des gens, nous avons toute une région vertébrale qui va être moins mobile, donc nous forçons la mobilité, toujours dans le respect, toujours éviter de faire spasmer un muscle. Si vous sentez qu'il y a une crampe, c'est que vous êtes en train de contrarier le muscle et on ne veut pas se rendre à cette contrariété-là. On peut faire quelques petits mouvements sur place de sautillement pour redonner la circulation des fluides dans les bonnes directions. Et voilà. Bonjour. Un petit exercice simple pour les réflexes archaïques en lien avec le système postural, vestibulaire et oculaire. Vous vous couchez sur le côté, ça se fait très bien au sol. Si vous avez des enfants, amusez-vous avec les enfants. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire, de pouvoir faire des jeux d'enfants, mais qui vont aider à reprogrammer votre système postural. Donc, la seule chose que vous faites, c'est que vous êtes couché sur le côté, tournez la tête pour regarder derrière, revenez devant. Suivez avec vos yeux une courbe. Imaginez un arc-en-ciel et vous tournez jusqu'à l'autre côté et vous regardez par-dessus votre épaule. Revenez, imaginez un arc-en-ciel que vous suivez avec votre nez et vos yeux. Tournez jusqu'à l'autre côté. Toujours suivre le mouvement du nez et des yeux. Regardez votre épaule. Revenez, regardez avec les yeux et on le fait de façon fluide, toujours en gardant une pause rendue de l'autre côté pour regarder loin avec la tête, pour tourner, forcer tous les muscles du cou, la cage thoracique en lien avec le trapèze, les muscles sous les aisselles. Vous allez sentir des contractions qui vont se faire dans les bras, dans le dos, dépendant des tensions que vous allez avoir. N'oubliez pas de respirer profondément, toujours y aller à un rythme fluide, sans effort. Essayez de le faire en utilisant le poids de votre corps qui tourne. Utilisez les jambes pour faire un contrepoids et vous permettre de tourner. Regarde derrière. Le mouvement se fait sans effort. Et je regarde derrière. J'utilise les jambes pour faire un contrepoids pour me permettre de tourner. Là, pour les besoins de la vidéo, je le fais sur le lit. Ma tête est dans le vide, mais idéalement, vous seriez dans votre lit, la tête supportée. Mais si elle est dans le vide, c'est correct, ça va. Le travail se fait vraiment lorsqu'on est de côté. C'est la tête qui tourne le plus loin possible. Et juste cet exercice-là va vous permettre d'aller gagner de la mobilité au niveau de la colonne cervicale de votre cou. Quand vous avez terminé, je vous invite quand même à rester sur le dos et faire des étirements. Ou si vous avez des roller foam ou encore un ballon de type ballon de basket comme j'ai ici, c'est possible que le fait de tourner, de faire des rotations qui sont forcées, que ça puisse forcer la colonne vertébrale et créer des tensions dans le dos, même peut-être amplifier une douleur au dos que vous avez déjà. Donc, je vous encourage de terminer, soit en faisant un étirement avec un ballon comme ça ici et en massant pour aller réaligner ce que vous venez de forcer en rotation, risque d'être resté fixé. Même si c'est bon de faire l'exercice, malheureusement, il arrive parfois que nous avons des problématiques que les exercices, si nous ne terminons pas en réalignant de façon verticale le corps,
mais vous allez peut-être rester dans une fonction pathologique qui est déjà là, mais par l'exercice, vous allez avoir forcé le maintien de la dysfonction vertébrale. Soyez vraiment respectueux envers votre corps et terminez en faisant des étirements. Si vous n'avez pas de rouleau, vous vous installez au sol et vous bercez pour aller faire un massage du dos. Vous y allez dans un objectif de réaligner toute la colonne vertébrale. Et ça, c'est pour tous les exercices qui sont en lien avec le rachis, les exercices de réflexe archaïque. Tout ce qui demande à faire des mouvements de rotation va imposer des efforts à votre corps, va vous permettre d'avoir de la souplesse, mais si vous ne réalignez pas à la fin, vous risquez d'avoir des douleurs qui persistent durant la journée ou qui commencent à s'installer au courant de la journée. Puis c'est juste la partie que je viens de vous montrer qui va avoir été mise de côté et qui va avoir causé un manque de relâchement si vous ne faites pas ça. Premier exercice, c'est le balancement. Vous allez vous placer à quatre pattes et juste faire un mouvement de devant et derrière. Laissez aller voir la colonne vertébrale si, lorsque vous allez devant et lorsque vous allez derrière, essayez de sentir si le bas du dos, si ça bloque au niveau des épaules. Ce mouvement fait référence à un réflexe pour pouvoir faire une mise à jour du réflexe spinal de Pérez. Le réflexe spinal de Pérez permet vraiment de calibrer tout le système postural du dos et possiblement les personnes qui ont des problématiques pour pouvoir avoir un mouvement de bascule du bassin, un mouvement vraiment de sortir les fesses, rentrer les fesses. On parle d'antéversion et de rétroversion. Nous allons, par le mouvement de balancier, aider la colonne vertébrale à retrouver cette mobilité-là par la réactivation du réflexe spinal de Pérez. Le mouvement se fait de façon quand même contrôlée. Vous contrôlez le rythme du mouvement et sentez bien votre bassin. Lorsque vous allez devant, là, les personnes qui ont des problématiques lombaires, cette charnière-là ne plie plus. Donc, lorsque j'arrive comme ça ici, si j'ai une problématique lombaire, la charnière lombaire ne bouge plus bien, même elle est fixée, et le réflexe spinal, c'est un réflexe de mise en tension de toute la colonne vertébrale dans un but de protection. Et ce réflexe-là, lorsque nous faisons des mouvements complets à pleine amplitude, vous allez jusque derrière, seulement faire ce mouvement-là, vous êtes en train de réactiver au niveau neurologique parce que la tête va vers l'arrière et la tête va vers l'avant. Vous sollicitez les zones de la tête et du crâne qui sont en lien avec la position du corps, avec le système vestibulaire. Les yeux vont percevoir un changement de position, donc toute l'adaptation du corps se fait de façon réflexe et vous êtes en train de réactiver et restimuler les zones essentielles réflexes associées au réflexe spinal de Pérez. Maintenant, vous allez rester à quatre pattes. Vous remarquez que je suis sur mon lit, vous pouvez le faire au sol. Par contre, si vous avez des problématiques, si vous avez des douleurs articulaires, faites-le sur votre lit. C'est la meilleure position, le meilleur endroit à faire des exercices comme ça pour éviter les blessures et pour éviter les courbatures. C'est personnel à chacun. Donc, vous êtes à quatre pattes. Maintenant, vous allez sortir les fesses, rentrer les fesses. Là, maintenant, quand je demande de sortir les fesses, on ne veut pas descendre le corps. Hein? Gardez les bras raides, sortez les fesses. C'est seulement le bas du corps qui va travailler. Lorsque je sors les fesses, je vais sentir une tension dans le bas du dos et même c'est possible que je suis incapable de le faire. C'est l'intention qui compte. Donc, puis lorsque je rentre les fesses et que je rentre mon nombril, je ne veux pas rondir mon haut du corps. Je veux seulement rester dans la zone du bas du corps.
contrôlez le mouvement, allez-y de façon souple, essayez d'éviter les douleurs qui peuvent amplifier, mais c'est certain que la charnière n'étant plus mobile pour certains, vous allez avoir énormément de difficultés à faire ce mouvement-là. Donc, revenez avec le balancier. Si vous regardez mes pieds, je peux très bien avoir mes orteils fixes au sol, comme je peux avoir mes orteils, mon pied allongé sur la face dorsale de mon pied. Moi, personnellement, ce que j'aime de l'appui avec mes pieds, faites des variantes. Faites-en quelques-uns avec les pieds au sol et faites-en quelques-uns avec les pieds avec l'appui des orteils au sol. Nous allons faire le mouvement, nous venons de faire le mouvement de bassin. Je rentre et je sors, toujours en segmentant bien les parties que je veux utiliser. Mon bas de dos vient d'être utilisé. Maintenant, je vais le faire juste avec mes omoplates. Je veux rentrer mes omoplates. Imaginez que vous avez une balle et que vous voulez aller la prendre avec les omoplates. En fermant les omoplates, je vais pousser et je vais faire glisser mes omoplates pour qu'ils viennent en ouverture, qui va me faire une certaine rondeur du dos, mais je ne veux pas rondir comme un chat. Je veux vraiment segmenter mon mouvement qui est en lien avec l'omoplate, la possibilité de bouger les omoplates et de faire travailler la courbure de mon haut du thorax. Les personnes qui ont de la difficulté à faire le mouvement du bassin vont avoir un creux prononcé. Ça va être facile de faire le mouvement de rentrée, mais ils vont avoir beaucoup plus de difficulté à aplatir le centre qui est entre les omoplates. Et là, c'est là que les thérapeutes, lorsque vous avez des soins, lorsqu'un thérapeute vous parle d'un méplat, un creux entre les omoplates, ben, c'est beaucoup associé à des problématiques aussi de positionnement de bassin. Mais là, c'est pas une science, on ne peut pas dire à tout coup ça va être ça, mais ça ressemble pas mal souvent à ça. Donc, vous venez de faire le bas de dos, on fait les omoplates. Remarquez bien, le glissement se fait sans rondir le haut du corps. Je ne vais pas faire une position de chat, ça va être tout à l'heure, on va le faire tout à l'heure. Donc, le mouvement, je veux vraiment aller solliciter les omoplates. Je viens serrer les omoplates ensemble. Je peux pencher la tête. Je viens écarter les omoplates pour faire une belle grande ouverture, comme si je voudrais faire une position de cobra pour faire sortir et ouvrir mes côtes, mais en position à quatre pattes. Donc, je serre et je pousse. Maintenant, nous allons faire le chat. Vous allez rondir. Là, ça, c'est difficile. Pour rondir, je vais amener mon menton au sternum, comme si je voudrais rouler ma tête et faire une boule de neige avec. Je vais rouler ma tête, je vais rentrer les fesses, serrer les fesses, rentrer le nombril. Forcez pas trop parce que ceux qui ont des problématiques lombaires, vous allez causer des tensions, des surcharges sur des endroits que présentement, probablement, vous n'avez pas de besoin. On rondit et on dégage. Et maintenant, lorsque vous le faites, amplifiez pas à sortir les fesses par la suite. Faites juste rondir, revenez au point de départ. Rondir, rentrez le menton, roulez la tête, poussez avec les bras, sentez que les omoplates s'ouvrent vers l'extérieur. Revenez droit, le dos plat. Rondissez, amène la tête, rondis le haut du corps, fait glisser les omoplates vers l'extérieur et revient. Et on termine ces trois exercices-là avec le balancier pour rééquilibrer les tensions que nous venons de créer. Donc, 4 choses. Bassin on se concentre sur le bas du dos, première chose. Deuxième chose, on fait un mouvement des omoplates où est-ce que je vais serrer comme si je voudrais aller chercher une balle avec mes omoplates, comme si c'était des petites mains qui prenaient quelque chose avec les omoplates et je déroule. Donc le travail se fait
Au niveau du glissement de l'omoplate, je n'utilise pas mon bas de dos. Je peux utiliser un peu la tête qui va aller en protraction vers l'avant et en rétraction vers l'arrière. Ça me va. Je peux plier légèrement les coudes. Si je le fais les coudes bloqués, c'est encore mieux. Encore là, il faut s'adapter en fonction de la qualité de nos mouvements. Donc, deuxième chose. Troisième chose, je viens faire le rond en amenant le menton vers le sternum. Et je reviens le dos plat. Roule vers le sternum. Je rondis comme un chat. Et je reviens le dos plat. Et je termine avec le balancier pour rétablir et rééquilibrer les tensions. Voilà pour un des premiers exercices associés au réflexe spinal de Pérez. Toujours associé au réflexe spinal de Pérez, debout, vous allez pencher la tête, faire vraiment une roulade de la tête pour rondir le dos, plier les genoux comme si vous voudriez aller toucher vos pieds, aller seulement à la hauteur des genoux pour les bras et dérouler en poussant avec les mains vers le sol pour s'auto-agrandir. Et là, nous sommes en train vraiment de travailler dans l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Donc, je roule tout mon corps vers l'intérieur et je déroule en poussant avec mes mains dans le sol pour m'auto-agrandir. Je peux ouvrir les yeux grands pour avoir un effet encore supplémentaire pour augmenter l'attitude posturale d'auto-agrandissement au niveau du rachis cervical de votre cou. Et je roule. Je viens sentir tous les étages de chaque vertèbre qui part de la tête jusqu'au milieu du dos. Je roule. C'est vraiment le travail avec la tête. C'est là qu'on va aller tout étirer puis tout faire mobiliser les structures musculaires osseuses du rachis. Et je déroule. J'auto-agrandis. Je pousse les mains vers le sol. J'ouvre les yeux grands. Je serre les fesses, je pousse avec les mains, je pousse avec les pieds pour m'auto-agrandir, comme Superman, comme si je voudrais partir comme une fusée vers le ciel. Et je roule vers l'intérieur. Je roule doucement. Il est possible que vous sentez des spasmes. Si vous avez des problématiques lombaires, respectez votre niveau de tension. Si vous forcez contre une tension, le corps, il va créer un spasme seulement lorsqu'on le contraint à quelque chose. Donc, on ne veut pas contraindre le corps, mais on veut bien faire sentir au corps que nous voulons l'aider à aller chercher un peu plus de mobilité. Et je pousse et j'agrandis, j'ouvre les yeux grands. Je peux même ouvrir la mâchoire et tirer la langue pour sentir encore plus d'effet d'auto-agrandissement et d'ouverture au niveau vertébral. C'est un plus lorsqu'on utilise la langue et les yeux. Nous avons accès à des systèmes neurologiques complexes associés à des sphères inflammatoires, digestives. On parle du nerf vague, le nerf numéro 10 ou le nerf pneumogastrique, c'est le même nom. Nous avons accès grâce à l'ouverture de la mâchoire, grâce à la mise en tension de la langue, et à l'ouverture des yeux, nous avons accès à des systèmes neurologiques assez fascinants qui vont aider à réguler le corps dans son ensemble. Et n'oubliez pas de respirer, toujours important. Expire, je déroule, je roule, j'expire, j'inspire en relevant. J'ouvre les yeux, j'expire. J'inspire et je roule. Et j'expire, je déroule. J'inspire et je roule. Faites le mouvement de rouler avec vos bras. Lorsque j'expire, je déroule. Je pousse vers le sol, je m'auto-agrandis. Et nous venons de créer un effet d'auto-agrandissement. Tout ce qui est de réflexe au niveau de la colonne vertébrale, c'est une façon de le
de refaire une mise à jour de tous nos systèmes associés au mouvement que nous venons de faire. Petit exercice simple, vous allez utiliser le mouvement de la tête, vous allez utiliser les yeux et à partir de ça, vous allez activer le système vestibulaire qui est en lien avec l'équilibre. Vous allez activer par tension oculaire, vous allez activer le système de tension associé aux yeux et au cou et respecter ce que vous allez ressentir. Il est possible, en faisant des exercices comme ça, que vous sentiez un déséquilibre ou un vertige, donc soyez à l'écoute et respirez profondément, détendez-vous, exagérez pas le mouvement. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, faites juste arrêter ou aller moins loin. Ce que je vous propose, c'est de vous positionner comme il faut sur les coudes. Vous allez seulement tourner la tête de gauche à droite, de haut en bas, juste pour faire des mouvements, pour aller solliciter la charnière cervicale. En étant appuyé sur les coudes, il y a déjà une pression qui se fait au niveau de la charnière cervicale et début thoracique. Maintenant, ce que vous allez faire, vous faites le mouvement avec la tête, mais je vais vous demander d'utiliser les yeux. Pour contracter, pour faire une tension musculaire au niveau des yeux, vous allez regarder de côté avec les yeux, tourner la tête, vous allez regarder toujours avec les yeux, regardez par-dessus votre épaule, loin derrière, et tournez le corps pour regarder vos pieds. Si vous êtes en mesure de regarder le pied du côté opposé en tournant par là, essayez de regarder le pied de l'autre côté. C'est possible que vous ayez de la difficulté ou que ce ne soit pas possible pour vous pour l'instant. Question de souplesse, si vous avez une déviation de la colonne vertébrale, si vous avez une problématique vertébrale, c'est certain que vous allez avoir de la difficulté plus d'un côté que de l'autre, c'est normal. Regardez par-dessus l'épaule, essayez de regarder vos pieds, tournez le corps, gardez toujours les coudes au sol, mais tournez le corps le plus loin possible, regardez avec les yeux par-dessus l'épaule et votre pied. Idéalement, ce serait de regarder le pied qui est opposé. Moi, je n'arrive même pas à le regarder de ce côté-ci. Je n'arrive pas à voir mon pied opposé. Je reviens au centre. Avec mes yeux, je regarde vers le haut. Je veux regarder à l'intérieur de ma tête. Ça fait une mise en tension au niveau oculaire qui a un impact au niveau de la base du crâne et du cou. Je regarde loin. Je soulève mon menton. Je pousse avec mes coudes pour faire, vous allez sentir que ça peut étirer devant. Faites attention si vous avez des problématiques cervicales, vous pouvez avoir soit des crampes ou des douleurs qui vont augmenter. Arrêtez tout simplement. Regardez vers le bas, amenez le menton vers le sternum. Regardez le plus loin possible avec les yeux. L'objet, essayez de regarder entre les cuisses. Imaginez que vous allez voir loin, loin, loin. Vous regardez entre vos deux jambes et c'est comme si vous pourriez regarder entre les deux jambes et même jusqu'au niveau des fessiers par l'intérieur. Imaginez que vous allez faire un regard qui va faire le tour de votre corps. Remontez avec les yeux, regardez le plus haut possible. Toujours relever le menton, poussez avec les coudes, vous allez sentir une contraction au niveau de la cage thoracique si je pousse avec mes coudes. Redressez la tête en étirant. Venez sentir étirer toute la partie du devant du cou. Moi, j'ai de l'arthrose cervicale et cet exercice-là est très demandant à cause de l'appui sur les coudes. C'est pas l'idéal pour moi. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être bon pour l'instant pour tout le monde. Mais c'est quand même une façon d'aller travailler la charnière, cou, cage thoracique et tout le dos au complet. Regardez le plus loin possible au-dessus de l'épaule. Redressez un petit peu votre corps pour essayer d'enlever des tensions au niveau du cou et des épaules. Regardez le plus loin possible. Tournez le corps aussi. Hein. Vous voyez mes épaules, je vais tourner comme si je voudrais me tourner comme ça ici, mais je garde mes coudes au sol. Et je regarde le plus loin possible. Mon regard peut avoir une intention d'aller regarder mes pieds. Maintenant, je vais vous demander d'aller regarder
en X, si vous regardez du coin de l'œil en haut, le plus loin possible, en gardant les bras au sol, vous allez avoir un impact différent au niveau des tensions parce que votre regard va créer une tension musculaire spécifique en fonction de l'angle que vous allez regarder. Vous allez avoir des tensions au niveau du cou qui vont changer parce que c'est grâce au regard que le cou va se mettre en tension en fonction de l'endroit que vous allez regarder. Et en même temps que vous faites ça, il y a quand même un travail qui se fait au niveau vestibulaire, le système d'équilibre avec la mâchoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans le savoir, qui impliquent plusieurs systèmes. Et toute la musculature du corps aussi est sollicitée en fonction de ce que vous faites. À tout moment, dès que vous faites quelque chose, tous les muscles sont activés et désactivés en fonction du besoin du corps. Si je regarde avec mes yeux, avec l'intention pour aller voir les pieds, ça va. Maintenant, on va faire l'intention pour aller voir au coin de l'œil, en gardant les coudes au sol. Regardez dans le coin le plus loin possible. C'est vraiment vos yeux qui vont faire un travail de mise en tension et vous allez sentir que si vous regardez vers le haut en angle dans le coin de l'œil et si vous regardez vers le bas au centre pour aller vérifier, pour voir les pieds, les tensions vont être différentes. Vous êtes en train présentement de faire une reprogrammation, vous réinstallez vos logiciels comme une mise à jour en les sollicitant, et parce que vous les sollicitez avec des mouvements et l'utilisation des articulations complexes du corps, vous êtes en train de faire un reset pour remettre à jour les éléments posturaux que nous sommes en train de faire. J'espère que ceci va vous faire du bien. C'est certain que si vous avez des douleurs cervicales très prononcées, élevées, pour moi présentement, le fait d'être comme ça, c'est vraiment pas la bonne position. Donc, c'est à vous de trouver l'exercice parmi les vidéos qui va vous convenir le mieux pour le moment et dans le futur, revenir avec cet exercice-là. Je vous souhaite une bonne journée.